Ouais, tu vois, Momo, franchement, je ne sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Franchement, je commence à être à court d'idées. Faut vraiment que je trouve des tours de magie qui plaisent aux gens. Oh, Momo, tu m'écoutes ou quoi? Eh oh, tu m'écoutes? Désolé Magic M, je t'écoutais pas, j'étais en train de siroter un joli sirop. Non mais moi je te le dis, tu te prends beaucoup trop la tête. Il faut que tu fasses des tours qui te plaisent. Des tours que tu as l'habitude de faire. Ouais, ok, d'accord, Momo, t'as raison, mais du coup, faire des tours qui me plaisent, des tours que je connais, ok, mais t'as une idée? Moi, j'ai pas d'idée là. Oh que oui, j'ai une idée. J'ai même une très bonne idée pour toi. Momo, j'ai l'impression que tes lunettes sont en train de partir là. Un tour que tu adores faire. Je suis sûr que tu vas trouver. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel épisode de Close Up. Aujourd'hui, alors, j'avais plus beaucoup d'idées de tours que je pouvais faire. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est tout simplement vous raconter une petite histoire et vous faire voir un de mes tours préférés, un de mes plus anciens tours de magie que j'ai appris. Alors, dans ce tour de magie, je vais avoir besoin des dames et des rois. Alors, on en a une ici, une là. Tac. Voilà, 3, 4, 5. 6, 6, 7 et 8. Et 8, je vérifie quand même. Bon, ok, c'est bon, parfait. Du coup, j'ai pris les dames et les rois. Alors, comment on va procéder? On va faire comme ça. Voilà. On va mettre le tapis comme ceci. Et je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de 4 couples qui décident de partir en balade en forêt. D'accord? Alors, pour cela, je vais disposer les couples comme ceci. Tac, 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 tac. Donc voilà, nous avons nos 4 couples qui décident de partir dans la montagne faire une petite balade. On a le couple de pique, de cœur, de trèfle et de carreau. Jusque là c'est bon. Alors, du coup il faut savoir une chose, c'est que nos 4 couples, au bout d'un certain moment, lors de leur balade, eh bien ils commencent à se perdre. D'accord? Ils se perdent et chaque personne est séparée de son conjoint. Ce qui est un peu problématique. Hein. Alors pour être bien sûr que les 4 couples sont complètement mélangés, je vais faire des coupes comme ceci. Voilà, je suis en train de faire des coupes pour que nos 4 couples soient mélangés. Bon, voilà, je pense que c'est bon. Nos 4 couples sont complètement perdus. Et donc, eh bien, ils essayent de retrouver tous les autres, de retrouver leur compagne ou leur compagnon. Eh oui. Mais ce n'est pas moi qui vais retrouver les 4 couples. C'est eux qui vont se retrouver eux-mêmes. Et pour être bien sûr pour être bien sûr que ça ne soit pas moi qui retrouve les 4 couples, eh bien je vais les mettre dans le dos. Continuons notre histoire avec le roi de pique. Alors le roi de pique, lui, il faut savoir une chose, c'est que il continue à marcher, il marche, il essaye de trouver quelqu'un et au bout d'un moment, il tombe sur une cabane. Il décide du coup d'aller dans cette cabane et de se reposer un petit peu. Et à sa grande surprise, quand il rentre dans la cabane, eh bien, sa compagne, la dame de pique, était en train de faire un petit dodo. Voilà. Un des 4 couples s'est déjà retrouvé. C'est déjà une bonne nouvelle. Mais il nous en reste plus que 3. Alors du coup, continuons notre histoire avec la dame de carreau. La dame de carreau, elle, eh bien, elle continue à marcher, elle aussi. Et au bout d'un certain moment, elle tombe sur 2 chemins. Mais elle ne sait pas trop quel chemin prendre.
Elle commence à observer. Elle observe à droite, à gauche. Puis, elle aperçoit quelque chose. Des traces de pas sur l'un des chemins. Elle décide d'aller sur ce chemin-là. Et au bout d'une centaine de mètres, elle tombe sur son conjoint, le roi de carreau. On peut dire qu'elle a bien fait de prendre ce chemin-là. Hein. Voilà, elle a eu de la chance. Maintenant, passons avec la dame de trèfle. Alors la dame de trèfle, elle est un peu particulière parce que elle est un peu maladroite et un peu naïve. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est la seule à avoir pris le chemin le plus dangereux, le plus risqué. Car le long du chemin, il y avait un précipice. Et d'un coup, elle tombe dans le ravin. Elle tombe dans le ravin et en tombant, elle s'agrippe à une racine. On peut dire qu'elle a vraiment eu de la chance. Mais elle entend des bruits de pas. Elle entend des bruits de pas se rapprocher petit à petit, qui se rapprochent de plus en plus. Et d'un coup, une main est tendue vers elle. Elle s'agrippa à cette main, puis elle se fait remonter sur le chemin. Et à sa grande surprise, la personne qui l'avait sauvée, c'était tout simplement son mari, le roi de trèfle. On peut dire que le couple de trèfle a vraiment eu de la chance. Bah, c'est normal, c'est le couple de trèfle. Mais du coup, il nous manque plus qu'un seul couple. Un seul. Ce couple ne s'est jamais séparé. En fait, ils ne se sont jamais vraiment perdus. Ils ne se sont pas perdus de vue et donc ils ont toujours été ensemble. Et c'est un peu normal qu'ils soient toujours restés ensemble. C'est d'ailleurs l'un de mes couples préférés puisqu'il s'agit tout simplement du couple de cœur. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Magicem, ou si vous ne trouvez pas sur YouTube Magicem, vous tapez Mika Delafare tout attaché. Vous pouvez également liker ma page Facebook, ça me fera très plaisir. Un petit pouce en l'air, un petit pouce bleu, voilà, ça fait plaisir. Ainsi qu'un commentaire, et voilà, j'ai rien d'autre à dire. J'espère que tout se passe bien de votre côté, prenez soin de vous, restez chez vous, c'est très important. Et puis moi je vous dis tout simplement, à la prochaine. Allez, abracadabra.